En 2021, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu tous les records d'audience depuis sa naissance en 2014. Grâce à la confiance totale de nos donateurs, nous avons traversé 8 années passionnantes d'engagement pour nos téléspectateurs. Déjouant les actes de censure, les anathèmes, les oukas. Les GAFA sont la police de la pensée. Les GAFA nous ont censurés en 2017, 2018, 2019, en 2020 et tout récemment en 2021. Mais avec vous, nous tenons bon. TV Liberté a été au rendez-vous de tous les combats, de toutes les justes causes. Nous avons donné la parole aux millions de Français de la Manif pour tous contre les destructeurs ou les déconstructeurs de la famille et de ses valeurs. Nous avons donné la parole aux millions de Français des bonnets rouges et des gilets jaunes contre cette caste hors sol qui les a ignorés, dénigrés, privés de leur dignité, dépossédés de leur identité. Nous avons donné la parole aux millions de Français opposés au pass sanitaire face aux gouvernants qui suppriment les libertés individuelles fondamentales et imposent par un contrôle permanent une société de surveillance. Mais TV Liberté, ce n'est pas que cela. C'est aussi la mise en lumière de milliers d'intellectuels, spécialistes, responsables, influenceurs et youtubeurs. On cherchait à les faire taire. Nous nous sommes fait leur porte-voix pour contrer la mainmise de la gauche sur la culture et l'audiovisuel, cette gauche frelatée qui conditionne les Français avec l'argent de leurs redevances. Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous n'avons jamais été aussi près de renverser la table. Certains cherchent à le faire électoralement, mais que cela soit clair dans tous les esprits. Les politiques ne font que récolter le fruit du travail d'influence et d'éveil mené jour après jour par les journalistes de la presse alternative. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer, innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Le débat fait rage au sein des instances dites dirigeantes de notre cher vieux pays. Il faut faire un choix et s'y tenir. Et ce choix est très simple. Faut-il confiner les non-vaccinés? Oui ou oui? Ce choix est kafkaïen. Je m'explique. Première option, la réponse est oui, il faudra donc confiner les non-vaccinés. Seconde option, après colloques, discussions et interrogations diverses, le oui l'emporte, il faudra donc également confiner les non-vaccinés.
Donc, 2 cas de figure se présentent, confiner les non-vaccinés ou confiner les non-vaccinés. C'est clair ? Si vous n'avez pas tout à fait compris le raisonnement, je m'explique. À la question « Faut-il confiner les non-vaccinés ?», la réponse est 2 fois oui. C'est tout de même simple. Et j'avoue ne pas comprendre qu'il ait fallu que je réexplique mon explication explicative. Ainsi donc, nous nous acheminons à la vitesse de l'escargot au galop vers un confinement des non-vaccinés, comme en Autriche, qui vient de prendre une telle mesure. Ah, belle et douce Autriche! Edelweiss, Edelweiss, quand le ciel fait naufrage, tu attends le soleil dans la nuit des alpages. Alors, charmante Autriche, la nouvelle mélodie du bonheur, c'est d'emprisonner la population maintenant ? Question pour un champion. Les Français vont-ils accepter cette mise en prison à domicile, sachant qu'être vacciné permet tout à fait d'attraper le Covid et qu'être vacciné permet tout à fait de le transmettre? Seconde question pour un champion, liée à la première. Pour les Français qui n'accepteront pas cette prison à domicile, que se passera-t-il en termes de contrôle? Seront-ils emmenés au poste de police? Devront-ils payer des amendes considérables s'ils se font prendre dans la rue en train de se promener? Va-t-on répéter la situation de 2019 où des promeneurs totalement isolés dans des forêts se faisaient verbaliser car ils pouvaient transmettre le Covid au seul corbeau qui passait par là? La Macronie en folie est peut-être en train de nous préparer un Noël que nous n'avions pas vraiment imaginé. Quoi qu'il en soit, la dictature sanitaire qui peut aboutir à ce que nos dossiers médicaux, théoriquement secrets, se retournent contre nous et nous amènent à une situation autrichienne, ne pourra continuer indéfiniment son bout de chemin liberticide. Si Macronor Terminator Covidor continue d'estimer que la seule guerre qui compte, sa guerre prioritaire, est une guerre contre le seul Covid, nous pouvons alors commencer sérieusement à espérer que sa location mortifère du palais de l'Élysée s'achève dans quelques mois. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous sommes nombreux à connaître l'émission de la chaîne de télévision M6 dénommée « La France a un incroyable talent ». Il s'agit d'une compétition télévisée entre des inconnus pouvant avoir du talent ou pouvant d'ailleurs ne pas en avoir du tout et dont la prestation est soumise au vote du public. Il y a quelques jours, la compétition avançait d'un cran avec les talents encore en course. Avec, notamment, un chœur de Saint-Cyrien, chantant a cappella une sorte d'ode à la famille. Le spectacle de ces jeunes militaires, sanglés dans leurs magnifiques uniformes, et gratifiant le public d'un chant nostalgique, fut tout à fait fascinant. Encore plus fascinantes furent les réflexions des 4 personnes constituant le jury qui affichèrent une émotion manifestement sincère et commentèrent ce moment étonnant par des mots très surprenants venant d'une télévision qui s'appelle M6. Amour, famille, enfant, patrie. Car il ne faut pas oublier que la chaîne de télévision s'appelle M6 et ne s'appelle pas TV Liberté. En fin de soirée, cette jeune chorale était propulsée directement en finale par le jury. Il est tout à fait réjouissant de constater que la beauté, dans ce qu'elle a de plus pur, peut encore toucher le cœur des Français. À la fin du chant des Saint-Cyriens, ces derniers furent ovationnés par une foule qui s'était levée et applaudissait à tout rompre. Le beau et le bien avaient manifestement touché les cœurs. 2 jours plus tôt, à l'Olympia, l'incontournable événement dénommé la Nuit du bien commun brillait de tout son éclat. Une salle enthousiaste d'1 millier de donateurs ovationnait les 12 remarquables associations lauréates de la soirée
et leur attribuait la somme extraordinaire de plus d'1 million d'euros de dons. Opération renouvelée le lendemain à Bordeaux dans des conditions identiques, permettant de lever 400 000 euros supplémentaires. De nouveau, le beau et le bien avaient touché les cœurs et avaient propulsé les dons à des niveaux tout à fait exceptionnels. Décidément, la belle et la bonne France sont encore bien vivantes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça devient vraiment lourdingue. Zemmour est partout, en province, à Paris, à Drancy, dans tous les médias. Et en plus de ça, il est même au tribunal. Ça devient vraiment lourdingue. Parlons un peu du tribunal. Oui, Zemmour a été convoqué au tribunal parce qu'il avait osé dire le plus grand mal qu'il pensait des mineurs isolés, qui sont en fait des immigrés sans papier, qui ne sont très souvent ni mineurs ni isolés. Une fois de plus, Éric Zemmour dit simplement les choses telles qu'elles sont avec ses mots à lui, et c'est évidemment sa liberté la plus absolue. Et c'est là que réside le problème. Le système, avec un S majuscule, résonne sur la liberté comme nos chers et sanglants révolutionnaires de la Révolution française, dont le mot d'ordre, tout simple, était « Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous la coupe ». Enfin, je vous parle de la tête et rien que de la tête, bien évidemment. Le système a décidé pour Éric Zemmour de lui couper la langue. On va t'interdire de parler librement et pour cela nous allons te traîner en justice, petit voyou. Et c'est là que réside le problème. Plus on veut museler Éric, plus il parle haut et fort. En Arabie Saoudite, ce serait plus expéditif. On le condamnerait à avoir la langue tranchée et on lui trancherait la langue d'un grand coup de sabre. En France, c'est plus compliqué. Alors, comment se débarrasser de l'encombrant Zemmour? Le renvoi de CNews? Insuffisant. La décision des médias publics de ne plus l'inviter? Insuffisant. Le crachat quotidien des journalistes du système sur ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il dit? Insuffisant. L'Élysée et la Macronie sont donc au bord de la crise de nerfs. Il faut trouver quelque chose. Une affaire financière douteuse, une affaire de mœurs, une affaire X ou une affaire Y. Il faut absolument déstabiliser le bonhomme. Il faut le filloniser. On pourrait aussi lui tirer 2 balles dans la tête, comme le propose gaillardement Jean-Christophe Lagarde, qui se prend pour un Lagardère des temps modernes. Mais ça n'est pas très sûr comme système, parce que le tireur peut rater sa cible, surtout si le tireur s'appelle Jean-Christophe Lagarde. Tiens, une idée lumineuse. Il faut approcher de façon rusée les gens dont les idées sont plus ou moins proches de lui, les Ménard ou autres Marines, pour en faire des alliés objectifs anti-Zemmour. Pour le moment, il semble que cela fonctionne plutôt bien et il faut donc continuer dans cette voie prometteuse. En bref, un feu nourri s'abat quotidiennement sur Zemmour venant de tous les côtés. Le seul problème est que ce feu nourri n'émane que du système politico-médiatique. Pour le moment, les Français, eux, s'affichent de plus en plus ouvertement comme méprisant ce système et ne sont pas vraiment dupes. Ils continuent donc de s'intéresser de près au bonhomme, pourvu que ça dure, comme on dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout récemment, une enseignante de l'Oise a été suspendue car elle avait eu le mauvais goût, depuis le début du mois de novembre, de ne plus porter son masque pendant ses cours.
Là, Madame l'enseignante, vous avez dérapé grave, car vous auriez dû savoir que lorsque Macronor, Mussolinor impose quelque chose, il faut se soumettre, et donc se le mettre, ce ravissant masque. Vous n'avez pas suspendu ce charmant voile du haut de votre nez aquilin jusqu'au bas de votre joli menton. Résultat des courses, vous voilà suspendu. On ne rigole pas dans le ministère de Jean-Michel Blanquette de Voilal. Cela dit, interrogé par BFM TV, vous avez dit en quelques phrases des choses particulièrement intelligentes. Vous avez expliqué que votre visage était un outil de travail et que le masquer était une aberration. Vous avez expliqué que votre visage diffusait des émotions. Je confirme, vous m'avez ému, j'en suis tout chose. Émotions qui vous permettaient de toucher les élèves. Or, le port halal du masque vous interdisait cette diffusion d'émotions, d'où le décrochage presque inévitable des élèves. Vous avez expliqué que le port du masque par les professeurs dans votre établissement les transformait en sorte de zombies, leur faisant perdre toute personnalité. En clair, vous avez dit des choses essentielles, de façon simple et profonde. Après vous avoir écouté, mes neurones ont commencé à s'agiter frénétiquement en imaginant soudain qu'il faudrait peut-être appliquer à Manuchon ce qu'il impose au professeur. Nous aurions alors un Manu masqué en permanence, ressemblant désormais à un zombie et qui ne pourrait plus toucher émotionnellement les Français. Pas bête le chroniqueur de TV Liberté. J'ai voulu tester cette idée auprès de ma chère tante Gertrude, ma conseillère politique privilégiée. Je lui ai passé un coup de fil et une fois de plus, je me suis pris une volée de bois vert. Je la cite. « C'est drôle comme tu ne réfléchis jamais. Regarde le visage de Manu à chaque fois qu'il parle en public. Ce visage transpire par tous les pores de sa peau, la vacuité, la niaiserie, la superficialité, l'amour de soi, l'autosatisfaction et j'en passe sanitaire. En fait, le visage du Manu est une sorte de visage de zombie. Et toi, tu veux cacher tout ça par un masque. Mais enfin, tu n'as pas compris que le Manuchon avance masqué et que son masque, c'est son visage. Tu resteras toujours le dernier des crétins. » Et ma tantinette m'a raccroché au nez. J'avoue avoir été d'abord profondément vexé. Puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'à l'évidence, tante Gertrude avait évidemment raison. Manuchon avance masqué puisqu'il dit tout et le contraire de tout, puisqu'il fait tout et le contraire de tout. Nous allons donc rentrer dans une période électorale au cours de laquelle il risque d'enfumer grave, je veux dire, une bonne partie des électeurs. Et ça m'interpelle juste quelque part, je veux dire, par rapport à mon vécu, comme disent les bobos du Marais avant de fumer un nouveau bout de leur moquette. Heureusement que certains candidats vont dérouler toute leur campagne sur un beau slogan « Bas les masques !» Ils ont décidé de tout dire, de parler vrai et se chargeront donc de démasquer Macronor autant qu'il le faudra. Diantre, cela promet du beau spectacle du genre bal démasqué. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est des évolutions qui sont en fait de véritables révolutions. Et l'évolution toute récente du journal Libération est en réalité une véritable révolution. Je m'explique. Depuis des dizaines d'années, le journal Libération s'est fait le chantre de toutes les perversions sexuelles possibles et imaginables et est devenu, de facto, comme dirait le pape qui adore le latin, un grand promoteur de la pornographie. Car il n'y a pas besoin d'avoir 14 agrégations pour savoir que pornographie et perversion sexuelle sont intimement liées. Or, stupeur et tremblement, v'là-t-il pas que Libé devient tout d'un coup un pourfendeur implacable de la pornographie. Si j'étais peu charitable, ce que je ne suis pas, car le pape demande que l'on aime les journalistes de Libé comme soi-même, ce qui est un exploit, je dois le dire. Si donc j'étais peu charitable, je dirais que les journalistes de Libération auraient pu se rendre compte, depuis belle lurette, des ravages de la pornographie. Cela dit,
Comme le dit encore le pape François, qui suis-je pour juger? Donc, mieux vaut tard que jamais, la révolution anti-pornographique du journal Libération doit être applaudie. Vive Libé! Vous allez me dire, tout ça ce sont de belles paroles, mais c'est quoi la révolution anti-pornographie du journal Libération? Doucement, on se calme, je vais vous l'expliquer. Dans un article tout récent, Libération indiquait que la pornographie était une sorte de jouissance tournée vers soi. Et dans cet article, Libération pointait du doigt l'outil pornographique par excellence. Tiens, je vous mets au défi, vous, les membres éclairés de la magnifique communauté TV Liberté, je vous mets au défi de trouver ce fameux outil pornographique. Le smartphone? Vous n'y êtes pas. L'ordinateur? Vous n'y êtes pas. Les livres pornographiques de la Marlénouchia pas d'amour? Vous n'y êtes pas. Allez, vous séchez, je crache donc la Valda. L'outil pornographique par excellence est Éric Zemmour. Non, ça n'est pas une blague. Le titre de l'article est le suivant. Éric Zemmour ou l'apologie de la pornographie. Tous les moyens sont bons pour abattre Zemmour, et même la pornographie. Libération est un journal vraiment inventif. Le contenu de l'article est d'une telle stupidité que je vous en épargnerai le commentaire. Cela dit, cette affaire est bougrement intéressante. En effet, Libération est un promoteur inconditionnel de la pornographie sous tous ses aspects. Donc apparemment, la pornographie est une très bonne chose. Mais pour essayer d'abattre Éric Zemmour, le journal le traite de pornocrate. Comme Libération déteste Zemmour, cela veut donc dire que la pornographie est un mal absolu. Conclusion. Comme d'habitude, le journal Libération ne sait plus où il habite, puisqu'il est à la fois pour et contre la pornographie. Seconde conclusion, vraiment importante celle-là. Avant de s'endormir chaque soir, invoquez le ciel pour qu'il nous libère de libération. Je vous souhaite une très bonne soirée.